Le beurre de karité, pour nous, vraiment, waouh! C'est notre patrimoine, c'est une source de revenus. Ça nous aide à tout faire, sur la beauté, sur le manger et dans tous les plans. Et c'est ça qu'on vend pour pouvoir aider nos enfants à l'école, aider nos maris dans les foyers. Vraiment, le beurre de karité fait trop pour nous et nous l'aimons de tous nos cœurs. La production du beurre de karité, c'est ma maman qui le faisait. D'abord, naturellement, au nord ici, chaque femme faisait son beurre pour la consommation de la maison. Maintenant, moi, ma maman transformait le beurre, elle vendait dans le marché. Elle faisait les morceaux de 25 en son temps et elle utilisait ça aussi pour faire le savon coton qu'elle vendait. Donc, à un moment donné, donc je l'aidais dans l'activité. À un moment donné, je me suis engagée corps et âme dedans et j'ai pris la relève. L'ATDA 3 a choisi Mme Elisabeth comme productrice modèle parce qu'elle est la présidente du groupement Tibona qui travaille à tout moment. Elle a de beurre de karité de très bonne qualité. Elle produit à tout moment. Elle accueille les autres coopératives pour les visites d'échange et les formes aux besoins. Elle est disponible et transmet chaque fin du mois leurs données de production à l'ATDA. Avant que je ne commence la transformation, comme il y avait déjà le complexe, je transformais au moins 50 kilos de beurre par transformation. Et je mettais dans les boîtes, je vends, je mets dans les bidons, je vendais. Maintenant, quand je suis rentrée en coopérative, on transforme au moins 7 à 8 tonnes par an. En coopérative, on n'a pas encore un marché fixe, on n'a pas trop de matériaux. Le barattage se fait à main. Et la torréfication aussi se fait à la main. Donc, mais malgré tout, nous sommes tellement motivés. Quand on voulait créer la coopérative, on était au nombre de 24. Aujourd'hui, nous sommes à 32. On a eu beaucoup d'adhérents. Et on travaille ensemble et dans l'harmonie. Je suis dans l'activité il y a de cela 10 ans. Nous avons commencé petitement, mais aujourd'hui, l'activité est devenue ma source de revenus. C'est grâce à ça que j'arrive à inscrire mes enfants dans les écoles privées. J'aide mon mari, je suis une femme leader, je suis respectée dans ma communauté. Et il y a des autres qui m'invitent pour les former. Grâce à l'activité, je suis sortie, je suis allée au Burkina à cause de la transformation. Je suis allée en Côte d'Ivoire. Dans mon pays, je ne peux même pas compter les villes où je suis partie à cause de ça. Donc, et mon mari aussi est fier de moi et ma famille aussi est fière de moi parce que j'arrive à les aider avec mon activité que je mène.
Ce qui me motive dans mon travail, c'est que le beurre est un produit qui est aimé par tout le monde de nos jours. Ceux qui font le cosmétique l'utilisent, on l'utilise pour l'alimentation. Et c'est un produit que tu ne peux jamais dire que j'ai fait et je n'ai pas trouvé à vendre. Et ça ne se gâte pas non plus. Donc c'est ce qui me motive le plus. Parce que dans les autres commerces, tu peux faire, si ça ne s'achète pas, c'est que c'est gâté. Alors ici, il n'y a pas ça. Ce qui nous différencie des autres, nous on produit à tout moment. À chaque instant, on produit. Et on a le beurre en quantité et en qualité. Et la qualité dépend, c'est surtout au niveau de la cuisson qu'on trouve le bon beurre. Parce qu'il y a les étapes qu'il faut respecter au niveau de la cuisson, que les autres n'arrivent pas à respecter. Encore, nous on respecte trop, on ne regarde pas notre perte. Avant d'acheter la matière première, si c'est ce qu'on a ramassé, on le fait bien. Avant d'acheter, on choisit aussi les bonnes amandes. Et on trie, on ne craint pas la perte. Parce que ce qu'on a trié là, on peut transformer son beurre et faire le savon avec. Donc on ne jette pas. Maintenant, les autres ne trient pas bien. S'il y a les amandes noires dedans, le beurre doit être noir. Ça, c'est obligé. Je pense, avec le temps, acheter un torréficateur. Parce que si on avait de torréficateur et on a un tricycle pour rapprocher nos amandes et le rapprochement des bois, ça va nous aider dans notre production. Et une batteuse aussi, si on trouvait une batteuse. Parce que la torréfication et le barattage, on le fait à main. Je voulais aussi qu'on puisse avoir une unité de production proprement dite. Parce que ici, c'est un complexe carité qu'on a. Alors, une unité de production, là où on va trouver tout un magasin, les foyers améliorés pour utiliser moins le bois, un appartement, une cuisine dans laquelle on va souvent faire les cuissons pour que les déchets que le vent emporte ne tombent pas dedans. Agrandir notre stockage, nos amandes qu'on stocke, parce que chaque année, ce qu'on stocke là, au fil du temps, ça nous manque quand même un peu avant que les nouveaux récoltes ne soient prêts.